S'il vous plaît maintenant, on va passer à la question 6. On considère Vn qui est égal à 1 sur n, sigma k est égal à 0 n moins 1, 4 exponentielle 3k sur n moins 1, sur 2 exponentielle 3k sur n plus 1. Et on demande de montrer que Vn est égal à cette expression. Ça y est, alors on commence. Alors on a. Alors ça, c'est ce qu'on va trouver. On va partir de l'énoncé. Voilà l'énoncé. Vous avez à quoi est égal? À quoi est égal Vn est égal à 1 sur n. Sigma de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Vous allez voir 4 exponentielles. 4 exponentielles. 3k sur n. Moins 1 sur 2 exponentielles. 3k sur n. Et plus 1. Et voilà, ça y est. Alors, on doit arriver à f' de k sur n et f de k sur n. Alors, première chose, je vais poser. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de x égale. Alors, f de x, voilà son expression, c'est 1 tiers. Facteur de 2 exponentielle 2x plus exponentielle moins x. Ben, j'ai effacé la dérivée, je vais la calculer une autre fois. Ceci implique que f' de x est égal, je vais écrire directement le résultat. Tout à l'heure, on avait trouvé 4 exponentielle 2x et moins exponentielle moins x. Et voilà, parce qu'on avait la fonction c'est 1 plus plus, donc ça devient 1 moins. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la dérivée. Ça va? Alors, pour la première étape, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut un moins 1. Regardez, déjà, vous avez 4 exponentielles, mais vous avez moins 1. Moi, j'ai moins exponentielle. De même, pour le dénominateur, vous avez 2 exponentielles, mais plus 1. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont factorisé par exponentielle moins x. Parce que si on factorise par exponentielle moins x, ici, on va avoir un 1, ici, on va avoir un moins 1. Donc, je commence par f' pour pouvoir avoir le numérateur. Donc, à quoi est égal f' de x? Alors, vous avez 1 tiers. Vous factorisez par exponentielle moins x, donc vous allez avoir au numérateur exponentielle moins x, facteur. Ici, qu'est-ce que ça devient? Ça devient exponentielle, j'ai factorisé, donc ici ça devient 3x. Parce que si vous développez 3x moins x, ça donne 2x. Et ici, il va rester moins 1. Et voilà, ça c'est pour la dérivée. Ça va? Pour f et, donc on a donc f' égale et f de x égale même travail. Donc, vous allez avoir exponentielle moins x sur 3, crochet, vous allez avoir la fonction de là, vous allez avoir 2, même travail, 3x, et vous allez avoir plus 1. Et voilà, ça va? Alors, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent f' sur f, donc je vais diviser f' par f, donc ceci implique que f' de x est sur f de x est égal à quoi? Donc, vous allez avoir exponentielle moins x sur 3, facteur de quoi? De 4 exponentielle 3x. Voilà, moins 1. Voilà. Et l'autre, vous allez avoir exponentielle moins x sur 3. Facteur de 2 exponentielle 3x. Et vous allez avoir plus 1. Et voilà. Clair? Alors, vous allez simplifier. Ça va disparaître avec celui-là. Et qu'est-ce qui va rester? Donc, vous allez avoir f' de x sur f de x, il va rester, alors 4 exponentielle 3x moins 1 sur 2 exponentielle 3x plus 1. Et voilà le résultat qui reste. Ça va? Très très bien. Maintenant, on va passer à la suite. Or, à quoi est égal Vn? Vn est égal à l'énoncé. L'énoncé, on a trouvé, oui, avant de remplacer, remarquez une chose ici, vous avez exponentielle k sur n. Il n'y a plus de x que des k sur n, alors on pose. X est égal à k sur n. Bien sûr, avec n appartenant à n étoile, pour ne pas avoir de 0 au dénominateur. Ceci implique que f' de k sur n sur f de k sur n, on obtient 4 exponentielle 3 k sur n moins 1 sur 2 exponentielle 3x moins 1, ça va? Et c'est quoi ça?
3 il est K sur N. Il faut remplacer aussi ici, ça va? Et cette expression, c'est la même que celle-ci. Vous avez vu? C'est la même écriture. Et attendez, il y a un signe plus ici, un signe plus, voilà. Ça va? Et voilà, c'est terminé. Donc, on remplace. Or, d'abord, or. À quoi est égal Vn? Alors, Vn est égal à 1 sur N. Sigma, K est égal à 0 jusqu'à N moins 1. Vous écrivez l'énoncé. Vous allez avoir 4 exponentielle K sur N. Alors, 4, il ne faut pas se tromper. Alors, 3, attention aux écritures s'il vous plaît. K sur N, vous avez un aussi moins sur 2 exponentielle 3 K sur N. Et vous allez avoir plus 1. Ça va? Normalement, ça c'est l'énoncé. Vous avez or Vn est égal à ça. Et cette expression est la même que celle-ci. Donc, voilà ce qu'on a trouvé pour f' de K sur N. Ça va? Voilà. Donc, par transitivité, cette expression est la même que celle-ci est égale à ça. Ça va? Donc, conclusion. Donc, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a à quoi est égal Vn? Vn est égal à sigma, j'écris l'énoncé, donc 1 sur N, sigma, K est égal à 0 jusqu'à N moins 1. Vous allez voir exponentielle 3K sur N plus moins 1, je crois. C'est moins 1. Alors, moins 1 sur 2 exponentielle 3K sur N plus 1. Voilà, ça c'est pour Vn. Ça c'est l'énoncé. Et voilà ce qu'on a trouvé. Donc, on va remplacer ce résultat par f' sur f. Voilà. Donc, on a ceci implique que Vn est égal à 1 sur N. Sigma de K est égal à 0 jusqu'à N moins 1. Ici, vous allez avoir f' de K sur N sur f de K sur N. Et voilà, ça y est. Bien sûr, avec N différent de 0. Ça va? À partir de N étoile. Le K, pas trop, c'est un entier qui appartient qui est compris entre 0 et N moins 1, c'est un entier naturel. On prend 0 et N moins 1, mais le N n'a pas le droit de prendre le 0. Clair? Et voilà, donc on a terminé. Maintenant, on va passer à la question B où on va utiliser les sommes de Riemann. Ça va? Alors, s'il vous plaît, avant de répondre à la dernière question B, je vais faire un petit rappel sur les sommes de Riemann, très rapide, parce qu'il y a des élèves qui ont encore toujours des problèmes. Comment pouvoir passer des suites aux intégrales? Alors, première chose, d'après la dernière question, regardez, d'après la dernière question, le V1 qu'on a trouvé tout à l'heure, vous avez eu sigma, vous avez eu 4 exponentielle 3 sur 4, K sur N, c'est-à-dire, tout à l'heure, avant de remplacer K sur N, j'avais des X. Donc, j'avais 4 exponentielle 3X. Avant de remplacer, j'avais posé X égal à K sur 1. Vous vous rappelez? Moins 1 sur 2. Ici, exponentielle 3x plus 1. Ça va? Voilà. Alors, je vais prendre cette fonction. Je vais travailler avec la classe. Je vais travailler avec cette fonction. Alors, après, un petit rappel. Soit f est une fonction continue strictement croissante et positive sur AB. Parce que moi, j'ai écrit les conditions de cet exercice. Continue strictement croissante parce que ici j'ai envie de montrer qu'elle est intégrable au sens de Riemann. Vous allez me dire pourquoi c'est positif sur AB. Parce que quand vous voulez calculer les surfaces, si la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, sa surface, la partie, ça va être positive, c'est pas la peine de mettre les valeurs absolues. Donc vous allez écrire intégrale de A à B, f de x moins 0. Regardez le cours sur les calculs de surface, vous allez avoir f de x moins 0, ça va être quelque chose de positif. Et comme ça, je ne vais pas avoir de signe avec le f. Ça y est, et c'est pas la peine de mettre ni valeur absolue ni f de x moins 0. Moi, je pars du cours, c'est-à-dire les élèves qui vont comprendre ce que je viens de dire, ils ont révisé le cours. Alors moi, je pars question de cours ici. Ça va? Alors, je travaille dans les conditions de cet exercice. F est une fonction continue, strictement croissante, positive pour ne pas avoir de problème de signe avec le calcul intégrale. Si vous avez deux sommes, c'est quoi Sn? Somme, voilà, la première somme, la deuxième somme, c'est quoi la première? Ça, c'est grand Sn, c'est somme des surfaces des grands rectangles. Et le petit Sn, somme des surfaces des petits rectangles. Pour bien comprendre, essayez de voir les deux dernières vidéos que j'ai données sur les sommes de Riemann. Parce qu'il y a des profs qui ne donnent pas de démonstration, et même dans les livres, il y a des livres où il n'y a pas de démonstration. On
On accepte les SN, on passe directement au calcul d'intégrale, mais moi je trouve que ce n'est pas évident du tout. Donc pour passer de suite et de somme de surface à des calculs d'intégrale comme ça, avec des limites, moi je trouve que ce n'est pas évident. Donc essayez de voir les autres vidéos. Ça y est? Alors, donc qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, ça c'est la somme des grands rectangles, les surfaces des grands rectangles, et ça c'est la somme des surfaces des petits rectangles. La seule différence entre la première et la dernière, ici les cas commencent de 1 jusqu'à n, et ici les cas commencent de 0 jusqu'à n-1. Ça y est? Alors, si vous avez ces conditions, moi je passe les conditions parce que c'est ce que j'ai dans cet exercice. Alors, vous avez limite quand un temps va plus l'infini du petit Sn est égal limite quand un temps va plus l'infini du grand Sn est égal intégrale de a à b f de x dx. C'est quoi a b? C'est l'intervalle sur lequel je travaille. Seulement, la plupart du temps, on donne les intégrales de 0 jusqu'à 1. Alors, 0 jusqu'à 1, ça veut dire, remarque, si vous prenez a est égal à 0 et b est égal à 1. Ça y est? Alors, moi, je travaille dans ce cas. Vous pouvez avoir b est égal à 2, a est égal à 1. Je vous ai donné un exercice où j'avais b est égal à 2, a est égal à 1. La différence, ça donne 1. Ça y est, mais dans cet exercice, j'ai pris le a est égal à 0, voilà, le a est égal à 0 et le b est égal à 1, selon la question numéro 5. Alors, donc, si vous avez a est égal à 0, b est égal à 1, vous n'avez qu'à remplacer dans cette expression. b moins a, ça donne 1 sur 1 sur n, le voilà, 1 sur n. Ça va? Sigma. La seule différence, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, de k est égal à 0 à n moins 1, ici, de k est égal à 1 n. Moi, dans l'énoncé, je vais de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, je vais travailler avec celle-ci. Ça va? Et après, vous allez avoir f de k sur n. Même ici, vous avez des k sur n. Voilà, regardez, k sur n. K sur n, ici, k sur n. Alors, je vous montre comment on fait apparaître les conditions pour appliquer les sommes de rime. Ça y est, les conditions du cours. Clair? Et si vous avez sigma f de k sur n, ça va? Vous pouvez passer directement, calcul limite, vous pouvez passer au calcul aux intégrales. Clair? Mais, cette fonction, c'est dans le cours. Ici, j'ai f' sur f. Donc, je ne peux pas appliquer somme de Riemann par rapport à cette fonction, la fonction avec laquelle on travaille. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez f' sur f, et moi, je dois avoir qu'une seule fonction. Regardez, f, pas f' sur f. Et c'est pour cela que j'ai considéré une fonction phi qui s'écrit sous forme de f' sur f. C'est-à-dire, je vais appliquer le théorème, ça y est, je vais appliquer les sommes de Riemann par rapport à la fonction phi, pas par rapport à f. Parce que si c'était f, je dois avoir sigma des f. Mais ici, je n'ai pas sigma des f, j'ai sigma des f' sur f. C'est-à-dire, celle-ci, je vais la poser sous forme de phi. Alors, je vais écrire ici phi, tel que phi de x à quoi est égal à f' de x sur f de x. D'abord, et c'est ce que j'ai écrit ici. Clair? Parce que pour pouvoir appliquer les sommes de Riemann, 1 sur n, le voilà. Sigma k est égal à 0 n moins 1, voilà, ça y est. Et au lieu de f, vous allez avoir phi de x. Ça va? Phi de x. Comme ça, vous allez passer intégrale de 0 à 1, phi de x dx. Ça va? Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on a dit? Première chose, il faut parler de continuité. C'est quoi phi? Alors, ici, les détails. Moi, je vais sauter un petit peu les détails. Je vais écrire un petit peu. Enfin, il y a des choses qu'il faut mettre. On est d'accord? Alors, première chose. Vous avez phi défini sur R. On n'a pas de problème avec le domaine. Phi est quoi? Rapport de deux fonctions. Continue. Continue sur 0,1. Donc, s'il vous plaît, détail, moi je vais écrire d'une manière grosso modo, et c'est à vous d'écrire le numérateur, dénominateur de la fraction. D'abord, sur 0,1, donc phi et continue. Normalement, continue sur R, mais moi j'ai choisi l'intervalle 0,1. Pourquoi l'intervalle 0,1? Parce que j'ai 1 sur R. Le b moins 1 est égal à 1, b moins 1 est égal à 1, donc c'est l'intervalle 0,1, et voilà, vous avez 0,1 ici. Donc, phi et continue, qu'est-ce qu'on a dit? Continue. Continue sur 0,1. S'il vous plaît, il y a des choses que j'ai dit et je l'ai dit et je ne l'écris pas. Donc, il faut écouter, s'il vous plaît, prendre des notes. Ça y est, je ne peux pas tout écrire. Donc, je parle et en même temps, j'explique. Donc, il faut prendre des notes. C'est la fin de l'année maintenant. Il faut être à la hauteur. Phi et continue sur 0,1. J'ai terminé.
Maintenant, je vais parler de si, parce que si elle est positive, je ne vais pas avoir de problème de calcul d'intégrale. Le dénominateur est positif. Je traverse sur l'intervalle 0,1. Vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1. Vous allez avoir x est compris entre 0 et 1. Vous allez multiplier par 3. Vous allez avoir quel que soit x appartenant à 0,1. Vous allez avoir 3x est compris entre 0 et 3. Vous allez multiplier par le 4. Donc vous allez avoir 0. Appliquez l'exponentielle d'abord. Appliquez l'exponentielle. Vous allez avoir ici exponentielle 0 inférieur ou égal à exponentielle 3x inférieur ou égal à exponentielle 3. Ça y est. Après, vous allez multiplier par 4. Donc, si vous multipliez par 4, ça c'est 1. Ça y est, vous allez multiplier ici par 4. Inférieur ou égal à 4 exponentielle 3x. Moi, je n'ai pas besoin de l'autre partie parce que ce qui m'intéresse, c'est le si. Maintenant, je vais retrancher 1. Donc, si vous retranchez 1, vous allez avoir ici 4 moins 1. Inférieur ou égal à 4 exponentielle 3x moins 1. C'est quoi ça? C'est 3. Donc, ça est égal à 3 et vous allez avoir 0 plus petit que 3 et 3 inférieur ou égal à 4 exponentielle 3x moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le numérateur est positif, dénominateur est positif, ceci implique que phi de x, comma est supérieur ou égal, supérieur strictement, parce que je travaille sur 0, 1, supérieur strictement à 0, et ceci quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Et voilà, ça y est, donc déjà j'ai le si. Elle est positive parce que même si x prend le 0, puissance 0 c'est 1, 4 moins 1 c'est 3, c'est positif. Clair? Donc qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de quoi? On a parlé de la continuité, du signe. Maintenant qu'est-ce qui reste? Il me reste à dire qu'elle est continue strictement croissante. Ça y est, donc je vais calculer sa dérivée à côté égale phi' de x parce qu'il faut montrer qu'elle est intégrable. Normalement, la continuité, elle nous dit qu'elle est intégrable au sens de Riemann. Donc moi je vais parler même de dérivabilité. Vous allez voir pourquoi. Alors, dérivabilité, parce qu'elle doit être dérivable et après, attendez, donc on va parler de phi' et on va voir les résultats P. Donc, numérateur, ça donne 12. Ça donne 12 exponentielle 3x. Facteur du dénominateur, c'est 2 exponentielle 3x moins 1, dérivé, plus 1, voilà, moins, dérivé, vous allez avoir 4 exponentielle 3x, donc on ne touche pas le numérateur, et la dérivée du dénominateur, ça va être 6 exponentielle 3x. Et voilà, ça c'est correct. 12 et le 6, donc vous factorisez par 6, exponentielle 3x. Oui, j'ai oublié le dénominateur, donc vous allez avoir 2 exponentielle 3x plus 1, c'est quelque chose qui est positif au carré. Et voilà, ça va? Donc vous allez avoir 6 exponentielle 3x. Voilà. Voilà, c'est correct. Il va rester un 2 ici. 2 fois 2, ça donne 4 exponentielle 3x. Plus 2, je développe parce qu'il va rester ici un 2. Ici, vous allez avoir moins 4 exponentielle 3x. Moins avec moins, ça donne plus 1. Et voilà, ça avec ça va disparaître sur le dénominateur qui est positif. D'accord? Donc vous allez avoir à côté égal phi' de x, c'est la fin. Il va rester 2 et 1, c'est 3. 3 fois 6, ça donne 18. Exponentielle 3x sur le dénominateur, c'est quelque chose de strictement positif. Ça va? Donc on a gagné. Donc conclusion. Donc, phi est intégrable. Alors, intégrable au sens de Riemann. Alors, intégrable au sens de Riemann, ça va? Et on a. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va prendre Vn. À quoi est égal 1 sur n. Sigma. K variant de 0 jusqu'à quoi? À n-1. F' sur F, qu'est-ce qu'on a dit? C'est phi de x. Donc, vous allez avoir phi. De quoi? Ça, c'est x. Mais ici, j'y travaille dans le cas général. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, parce que vous avez la variable k sur n, k sur n. Donc, ici, vous allez avoir k sur n. Ça va? Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Ça va? Et cette écriture est la même que celle-ci. La dernière, 1 sur n, sigma k est égal à 0, n moins 1, f de k sur n. Donc la limite de Sn, ça va être intégrale. Au lieu de f, vous allez avoir phi. Ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini de Vn, est égal à intégrale de 0 à 1, phi de quoi? De x dx. Ça va remplacer phi par son expression. Donc vous allez avoir limite
1 temps va plus l'infini de Vn est égal à intégrale de 0 à 1. Vous allez avoir f' de x sur f de x. Ça, c'est une formule. C'est la forme u' sur u, c'est un logarithme. Voilà. Donc, vous allez avoir ln de valeur absolue de f de x variant de 0 jusqu'à 1. La fonction sur 0, 1, elle est positive. Vous vous rappelez, la courbe de f, c'était au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, vous pouvez enlever les valeurs absolues. Donc, vous allez avoir que f de x ici. Ça y est, variant de 0 jusqu'à 1. Et voilà, la limite, c'est terminé. Donc, je vais écrire, voilà, ln. Ici, vous allez avoir limite quand n tend vers plus l'infini de Vn. Et voilà, j'ai terminé. Le cours, c'est fini. Question de cours, c'est fini. Maintenant, il reste seulement l'application numérique. Voilà, donc on a appliqué le cours et on a essayé de faire des petits rappels. Ça va. Et après, maintenant, il faut remplacer. Donc, la fonction f, le calcul numérique, donc, est égal à ln. Alors, la fonction, la voilà. Vous allez avoir ici ln, 1 tiers, facteur de quoi? De 2. De 2 exponentielle 2x plus exponentielle moins x, variant de 0 jusqu'à 1. Et voilà, ça va. Donc ln, remplacé par le 1. Vous allez avoir ici 2, exponentielle 1, ça va être e au carré, plus exponentielle moins 1 sur 3. Comme ça, moi je trouve c'est mieux. Moins. Voilà, moins. Donc j'ai remplacé au début par le 1. Maintenant je vais remplacer par le 3, par le 0. Donc vous allez avoir 1, ici 1. Donc ça va être 2, 1 plus 3. Vous allez avoir 3 sur 3. 3 sur 3, ln, 3 sur 3 c'est ln de 1. Donc il va disparaître. Il va rester tout ça. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Voilà, ceci implique que limite, quand un temps va plus l'infini de Vn est égal, qu'est-ce qu'on a dit? C'est, vous pouvez laisser comme ça, logarithme de 2 exponentielle au carré plus exponentielle moins 1, voilà, le tout sur 3. Et voilà, et j'ai terminé l'étude de cette fonction. Ça y est, alors on a utilisé 3 choses. On a parlé ici de somme de Riemann. Ça y est, on a parlé de somme de Riemann. On a parlé, vous pouvez ajouter une autre ligne, ça c'était l'image de 1. Pour remplacer, on va la faire après. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans cette fonction, première partie, c'était les équations différentielles. Deuxième partie, c'était une étude générale. Troisième partie, il y avait un petit encadrement des suites. Et après, on a parlé de somme de Riemann. Ça y est, alors pour la dernière expression, c'est ln de 1. ln de f de 1. ln de f de 1, si vous faites une petite remarque ici, je vais écrire remarque avec une autre couleur. Parce que tout à l'heure, on avait parlé de f de 1. Dans quelle partie la suite? Voilà, f de 1, ici. Vous vous rappelez? Alors, or, à quoi est égal f de 1? Calculer f de 1. Voilà, regardez f de 1. On place ici par 2, ça donne 2. 2 exponentielle 2 moins exponentielle. Voilà, ça donne un tiers, facteur de 2. Voilà, 2 exponentielle au carré plus exponentielle moins 1. Et voilà, remplacé par 1, f de 1, 1 tiers, 2 exponentielle 2 plus exponentielle moins 1. Voilà, vous pouvez remplacer ici. Et par conséquent, vous pouvez vous arrêter ici. Mais admettons, si on vous dit encore ajouter une autre limite, on ne sait jamais. Ça y est, donc limite. Quand un temps va plus l'infini de Vn, ça va être ln de f de 1. Et voilà, et c'est terminé. Et on a gagné le pari. Ça va? Voilà, c'est terminé. Donc, je vais encadrer seulement le résultat final. S'il vous plaît, la prochaine fonction, s'il vous plaît, j'ai 2 sortes de fonctions. La première, je vais parler des epsilon. Vous vous rappelez, quand on parle de continuité ou bien de dérivabilité, on parle de quel que soit epsilon positif, des pointillés. Alors, je vais vous donner une fonction où on parle des epsilon. Ça y est, définition d'une continuité, mais avec des intégrales. Ça va, donc ça va vous faire un petit rappel du début de l'année et en relation avec les intégrales, c'est-à-dire la fin de l'année. Et après, je vais vous donner une fonction où on parle de tout. C'est-à-dire, on parle, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, des valeurs intermédiaires, des théorèmes des accroissements finis, théorème de Rolle, l'inégalité du théorème des accroissements finis et plein de choses avec les calculs d'intégrales, des encadrements pour faire une synthèse. Ça y est, et après, on va passer
il y a même des exercices complexes qui sont un petit peu difficiles. Je vais vous les donner. Je vais vous apprendre plein de choses sur comment calculer parce que des fois, il y a des calculs qui sont un petit peu difficiles concernant les complexes. Et après, on va passer au cours d'arithmétique parce que jusqu'à maintenant, vous avez l'étude, les complexes, les suites, calcul d'intégrale. Ça varie entre 15 jusqu'à 16 points. Jusqu'à 16 points ou bien 15 points, c'est-à-dire les 3/4. Donc il faut trop insister sur cette partie parce que maintenant on travaille avec 15 points. Il reste les structures, il reste l'arithmétique, ça varie entre 5 et 6 points. Donc ce qu'on a déjà vu, c'est la majorité du programme. C'est presque les 3/4 du programme. Ça y est, donc on va trop insister sur cette partie et après bien sûr on va faire le cours sur l'arithmétique. Je vais vous donner un petit résumé et structure aussi. D'accord, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.